Le livre de l'émir Abd-el-Kader, suite. Ce fut pour Ardeshir, fils de Babek, premier roi sassanide, que le nard fut inventé. Les Persans s'enorgueillirent de cette découverte. Lorsque Sassa, fils de Dahir, inventa le jeu d'échecs, les philosophes de cette époque prononcèrent sa suprématie sur le nard. Lorsqu'il le présenta au roi Shahram, celui-ci en fut émerveillé et en témoigna une grande joie. Il dit à Sassa, « Demande-moi les richesses que tu voudras. » « Je demande, lui répondit-il, que tu mettes un grain de blé dans la première case du damier et que tu ne cesses de doubler jusqu'à ce que tu arrives à la dernière. Tu me donneras cette quantité de blé ainsi calculée. » Le roi trouva cette demande insignifiante. Il la lui refusa comme étant une récompense mesquine de la part d'un roi, et il lui offrit des trésors. Mais Sassa, refusant ses offres, lui dit « Je ne veux que cela. » Il lui tendait un piège. Enfin le roi lui accorda sa demande, mais lorsqu'on dit aux scribes « Contez-lui ce qu'il demande », ils répondirent « Nous n'avons pas de blé en quantité suffisante, ni qui en approche. » Le roi, instruit de cette réponse, ne voulut pas y croire. Il fit venir les chefs du diwan, qui lui dirent « Lors même que nous réunirions tout le blé du monde, il n'atteindrait pas le total demandé. » Appelés à s'expliquer, ils s'assirent devant le roi, lui firent le compte, et la vérité lui apparut. « Ta demande, dit-il à Sassa, est encore plus étonnante que ton invention. Celui qui examine avec attention le jeu d'échecs, qui étudie les mouvements de ses pièces et qui réfléchit à la forme de son invention, au travail sérieux qu'il nécessite, découvre facilement que c'est là un secret du destin. Ce que l'inventeur s'est montré philosophe dans ce qu'il a disposé, établi, décidé et accompli. Sa science a devancé celle des autres. Son invention a répandu son génie dans le monde. Aucun associé ne participe à sa découverte. Le jeu de tout joueur remonte à lui comme à son législateur. Si le joueur triomphe, c'est par son effort propre. S'il est vaincu, c'est par sa négligence. Et quoique l'issue de la lutte dépende de l'application des deux joueurs, de leur réflexion, de la combinaison de leurs plans, des moyens employés, il ne s'écarte pas néanmoins des décisions, des dispositions et des lois que l'inventeur a fixées. Ce sont deux hommes forcés de jouer, mais qui ont leur libre arbitre, qui ont le choix du jeu, mais sont contraints de jouer. Cet inventeur a découvert un des profonds secrets de Dieu. Il a su que l'homme était gagnant ou perdant, et que Dieu n'opprime pas un mictal d'atomes. Note précédente, le mot diwan était employé ici dans le sens de conseil d'État, conseil des ministres. Il a ce sens en Turquie. On ne sait pas si ce mot est d'origine arabe ou persane. L'auteur du Ferengi Chouari l'adopte comme un mot persan. Le Qamus parle d'une anecdote sur Anushirvan, le juste, qui en passant devant son conseil d'État aurait dit « Inan diwan end » ils ont de l'esprit comme des démons. Monsieur de Hammer, qui cite ce passage du Qamus, admet cette origine en prenant diwan comme pluriel de div, démon ou génie. Monsieur Garcin de Tassy n'a pas été de l'opinion de monsieur de Hammer, et dans un article du journal asiatique, il a combattu avec esprit l'assertion du célèbre orientaliste allemand. D'après les Arabes, ce mot vient de dawana, à la deuxième forme, écrire. Il s'applique en général à une réunion, à un recueil. Ainsi, un recueil de vers s'appelle diwan. Mais ce mot indique surtout un pêle-mêle, des choses confuses au point qu'on dit au caire d'un homme fou, Huwe Rajul Diwana. Le Qamus arabe rapporte que ce fut Omar, fils de Al-Khattab, qui le premier employa ce mot. Il dit en parlant des Arabes, ils n'ont pas de registre. Malahum diwan. En Algérie, on emploie la cinquième forme du verbe dans le sens de se réunir en société, tedawana. Les débats d'un procès célèbre nous ont révélé un fait curieux qui se rapporte à ce mot. Dans une lettre, on lisait « Kan diwan fiddar bel-hajj » il y avait réunion dans la maison de Bel-Hajj. Les experts n'étaient pas d'accord sur la lecture du mot diwan. Les uns lisaient diwan réunion, les autres douaneau. Note suivante. Le mictal vaut 1 drachme et demi. C'était dans le principe une monnaie réelle devenue plus tard nominale.
Le poids légal du miktal est de 20 karats, chacun de 5 grains d'orge. Fin de note. Les hommes seuls oppriment. Dieu a voulu que les hommes agissent librement. Il ne les a pas forcés, car s'il leur imposait une défense, ils ne pourraient la violer. De même, l'inventeur du jeu d'échecs a voulu que les joueurs fussent libres dans leur jeu, il ne les force pas. On lit en note. Abdelkader compare ici les lois imposées aux hommes par le Créateur du monde aux lois imposées aux joueurs par l'inventeur du jeu d'échecs. Nous retrouvons les mêmes réflexions dans un traité persan sur ce jeu. Celui qui joue aux échecs, dit l'auteur de ce manuscrit, en fait mouvoir librement les pièces, mais il est cependant gêné par certaines lois. Ainsi l'homme agit librement tout en étant sous l'influence de la destinée divine. Le langage d'Abdelkader dans tout ce passage n'est certes pas celui d'un fataliste, car n'est fataliste que celui qui nie la liberté de la volonté humaine, et l'émir dans son livre proclame cette liberté. D'où vient donc cette accusation de fatalisme si souvent répétée contre les musulmans et portée si loin qu'on a été jusqu'à attribuer à cette croyance la décadence de l'Empire arabe? Serait-ce de ces formules qui reviennent souvent dans leurs écrits, ce qui est prédestiné arrive si Dieu veut. Mais ces formules se retrouvent dans toutes les religions. Ne disons-nous pas dans nos prières que la volonté de Dieu soit faite, et dans nos entretiens les plus ordinaires, s'il plaît à Dieu? Sommes-nous fatalistes pour cela? Non, car nous reconnaissons hautement la liberté de la volonté humaine. Et s'il était vrai que le fatalisme eût produit la décadence de l'Empire musulman, ne serait-on pas également fondé à dire qu'il fut la cause de sa grandeur? Car cette doctrine qui daterait du Coran devait subsister, et même avec plus de force à l'époque où les Arabes étaient sur le point de conquérir le monde et de devenir la plus puissante des nations. On a confondu avec le fatalisme la résignation, islam, la soumission, la confiance des musulmans à la volonté divine et qui sont en effet très profonds chez eux. Il se peut que ce respect sans borne pour la volonté divine leur ait fait abandonner une partie de leur liberté, car plus on craint Dieu, plus on le croit puissant. Mais de là à abdiquer complètement leur libre arbitre, à se faire fataliste, il y a loin, puisqu'ils reconnaissent la liberté humaine comme un don de Dieu. Il serait contradictoire de leur attribuer la croyance que la volonté de l'homme est étrangère à tous les événements qui ont lieu dans le monde. Sur cette question du prétendu fatalisme des musulmans, on peut lire, et ce sera avec un vif intérêt, les réflexions de l'auteur des Fleurs de l'Inde, contenant la double traduction en vers français et en vers latin de plusieurs poésies hindoues. Fin de note. Celui qui fait bien, c'est à son profit, et celui qui fait mal, c'est à sa perte. Aucun joueur ne s'écarte des dispositions que l'inventeur a prises dans l'arrangement des cases, des pièces, la fixation de leur nombre et leur déplacement.